5e semaine de la saison régulière. Je pense que c'est un match qui s'avère quand même important pour se remettre Concordia dans la bataille au classement. Pour nous, notre fiche est quand même bonne. On a quand même travaillé encore à faire. On est hypothéqué un petit peu au niveau des blessures. Donc, c'était un gros match, je pense, le premier temps. Je pense que Concordia, commence à jouer du bon football. Ils ont joué un bon match contre Sherbrooke. Je pense que tous les sports est permis de leur part. Ils ont un changement à la position de carrière. Leur défensive semble être pas plus étanche qu'elle était au début de saison. Donc, je pense qu'il y a quand même une très bonne équipe de football qui se présente ici au Québec, à Québec, et avec beaucoup de confiance. Défensivement, je pense qu'ils ont un très bon groupe de secondaire et une très bonne tertiaire. Leurs tertiaires font des gros jeux autant sur les interceptions que sur les retours de beauté. Je pense à Nathan Taylor, entre autres, Chris Robertson, Nicolas Arsenault, je pense qu'ils font une très bonne tertiaire. Ils ont peut-être un des bons secondaires de la conférence, un jeune Caron, je ne sais pas si c'est un nom, mais c'est un très bon secondaire, très actif, un peu format réduit, mais il fait du très bon travail. Donc défensivement, ils ont une très bonne unité défensive. Offensivement, je pense qu'ils ont un changement au poste de corps arrière. Je pense que Reed Quest, le jeune de Regina, pas nécessairement une vraie recrue, parce qu'il a quand même évolué dans le junior, dans l'Ouest canadien, qui est quand même du bon, très bon football. Je dirais facilement du calibre que j'ai à 3 ici au Québec. Donc c'est un très bon carrière où ils ont une très bon groupe de receveurs avec Sanchez Deschamps, Jérôme Bastien, Harrington. Je pense qu'ils commencent à pouvoir un synchronisme, mais leur carrière, je pense que vraiment fait une grande différence de ce côté-là. Donc on s'attend à avoir un très bon défi sur toutes les phases de jeu, autant offensive, défensive qu'unité spéciale. Ça, c'est important pour nous de pouvoir les matcher de ce côté-là. Chez nous, on a quand même, je pense qu'il faut être capable de jouer un match complet sur toutes les phases. Je pense qu'on a montré des belles choses à certains moments du temps. Je pense qu'on commence bien le match dans certains cas. Et on a subi une baisse de régime un petit peu. Et ensuite, on reprend quand le défi devient plus grand. Donc pour nous, c'est de jouer 60 minutes de bon football contre un très bon adversaire. Et c'est certain qu'on a beaucoup de défis, autant sur le terrain qu'à l'infirmerie de Saint-Cyr. Donc, c'est des questions, je reprends les questions sur. Donc, c'est une bonne façon de tester votre profondeur? Bien, la profondeur, c'est vrai qu'on commence à faire un fond du baril quand tu as tout près de 15 joueurs, sur les 17 joueurs de blessés. Ça commence à tester la profondeur en effet, mais je pense qu'il n'y a pas grande équipe qui pourrait se démerder comme on se démerde de Saint-Cyr. Au niveau de la ligne offensive, tu en avais beaucoup de blessés, ça s'améliore-tu de ce côté-là? On a deux joueurs qui sont absents au moins de 2 à 3 semaines, peut-être même jusqu'à 6 semaines dans un certain cas. Et on doit faire avec les joueurs substituts. Jusqu'à 6 semaines, est-ce que tu parles de Montjoie? Je n'aimerais pas les joueurs. Il y a trop de monde qui lit les journaux et ceux de Québec. Je pense que j'essaie d'être généreux avec les formations, mais je ne veux pas trop en donner non plus. Ça peut-tu, penses-tu qu'il n'y a pas mis beaucoup de pression à Concordia? Penses-tu qu'ils peuvent agir différemment compte tenu des nouveaux visages qui vont apparaître sur la ligne? Peut-être, je pense qu'il pourrait mettre un peu plus de pression. Coach Roberts et tous ces gars qui est quand même assez agressif dans ses sélections de jeu défensifs. Tu peux le regarder comme ça, ou tu peux dire, ben, ils sont jeunes, je vais peut-être essayer de mettre, je vais être capable de mettre de pression à 4 ou à 5 avec nos systèmes défensifs normal. On se prépare dans les deux scénarios. C'est la première fois que vous affrontez une équipe que vous avez déjà jouée. C'est plus facile pour la préparation parce que là, tu as du concret sur quoi travailler? Oui, c'est du point de vue stratégique, oui, c'est plus facile. C'est vrai que quand on a vu le premier match de l'année, on n'avait vraiment aucun film de la nouvelle année. Puis on se comprend que les entraîneurs travaillent fort durant l'hiver pour changer la stratégie, améliorer la stratégie. Donc c'est un petit peu plus facile maintenant parce qu'on a quand même 4 matchs de films sur eux. Et même chose pour eux aussi, par contre, mais c'est plus rassurant quand tu sais
qu'est-ce que tu penses savoir. Parce que la réalité, c'est que Concordia, c'est l'équipe qui souvent va changer, surtout à l'offensive, souvent va changer de stratégie des fois. Donc, il faut tout être méfiant de ça, mais c'est plus rassurant. Oui. Comment se sont passées les heures qui ont suivi le match du week-end dernier dans l'entourage de l'équipe? Ça a-t-il été constructif? Comment ça a été? Ben, je pense que constructif, en effet, honnêtement, je ne sais pas adresser l'équipe après le match. On a parlé comme si c'était pas notre niveau de football. Les gars étaient quand même assez déçus de leur prestation. Après ça, ils ont pris leur bord. Nous, on est retourné dans le bureau pour faire d'autres films. Je peux vous dire que les heures qui ont suivi, mais je pense que quand on est revenu travailler mardi, on a eu une très très bonne journée de travail. Il y avait une bonne chimie, un bon enthousiasme, une des très très bonnes pratiques de l'année. Je pense que les gars ont compris que je pense qu'ils ont eu. C'est fun que les gars, j'ai vu dans les journaux qui disaient que les joueurs étaient déçus. Il n'y avait pas de fun, mais je pense que s'ils seraient contents de leur prestance de McGill, on aurait plus gros problème en fait que c'est pas le niveau de football qu'on est habitué de voir ici. Puis si on serait heureux de ça, bon, on aurait des plus gros problèmes. Mais je pense que les gars ils étaient déçus, ils ont une bonne conscience et ils ont venu travailler, on est très fort à la charge. Es-tu d'accord pour dire que ça fait partie du problème? C'était pas la bonne façon de le dire, mais ça a rapport de dire que les joueurs n'ont pas de plaisir ou devraient avoir plus de plaisir actuellement? Écoute, moi je pense qu'ils ont du plaisir parce que c'est leur loisir. Je pense qu'ils ont du fun à faire ce qu'ils font parce que ça paraît d'une bonne journalière. Je pense qu'ils n'étaient pas heureux de la tournure des événements du match comme tel, mais en fait de dire qu'ils ne sont pas heureux. Je pense que tu leur reposerais la même question. Je pense pas que tu aurais la même réponse. Mais si tu leur demandes ça après le match, que nous, le vestiaire était comme si on avait eu une défaite. C'est-à-dire que certains ne sont pas heureux, ne sont pas plaisir aujourd'hui. Puis les attentes sont quand même très hautes sur ce groupe de joueurs-là. Je pense qu'il faut qu'ils gèrent ça, mais des fois ça devient un petit peu lourd. Les attentes sont très hautes. Pas nécessairement Nous, on est conscient de ce qu'on veut faire comme but. Écoute, il faut gagner le championnat du Québec pour continuer. C'est quand même ambitieux. On a un jeune groupe, on a, comme je disais, on a 32 nouveaux joueurs. Ça prend un peu de temps avant de former la chimie qu'on peut avoir, les attentes aussi, les vétérans aussi ont du travail à faire au niveau de qu'est-ce qu'un joueur, c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire dans l'équipe, c'est quoi son implication. Et ça prend un petit peu de temps. Quand on a 32 joueurs sur le 16, ça peut être bon. Mais dire qu'ils n'ont pas de fun, je pense que ça poserait la même question aux joueurs, puis je pense pas que tu as la même réponse. Je pense que le coup d'émotion était quand même assez. Comme je dis, les gars ont traité ça comme une défaite. Dirais-tu que ça arrive à un bon moment, un match comme ça, que ça aide en fait aux coachs à passer leur message? Oui, je vous savais que ça peut pour ça comme ça. Je pense que les gars sont quand même assez réceptifs de ça. Ils comprennent, je pense qu'ils ont, comme je disais, ils ont une bonne conscience, ils comprennent que c'est quoi le niveau de football qu'on doit jouer. Mais certain que sous le temps le vieux cliché, là, tu veux apprendre la leçon sans avoir à payer le prix de la défaite. Là, c'est ce qu'on a la maturité pour comprendre ça. Donc, mais je pense qu'en général, je pense qu'on a un bon effort de nos jeunes. Ils travaillent très fort. Ils sont surtaxés de CSI pour ces blessures. Mais je ne peux pas. Leur niveau d'engagement dans le programme est quand même très très bon sur tous les aspects, autant académiques que musculation que sur le terrain de football. Je ne peux pas demander beaucoup mieux. Il faut comprendre aussi, puis je ne veux pas dévier ça là-dessus, mais il faut que tu donnes crédit à McGill. McGill a joué, je vous l'ai dit, c'est le passé, c'est la même temps, c'est le passé. McGill a tenu tête à Montréal, a tenu tête à Sherbrooke. Et moi, je pense que c'est une meilleure équipe qu'on leur donne crédit. Et certains qu'avec une bonne présence de McGill, avec les blessures qu'on a eues, puis peut-être les contre-performances de certains, ça a donné les résultats qu'on a eus. C'est pas alarmant, c'est pas un effet de panique. Mais ce qu'on veut voir de l'équipe aujourd'hui, c'est de donner un effort honnête du premier quart jusqu'au dernier quart. Peu importe si vous regardez ça, on gagnait 13 à 6. Encore une fois, pour nous, 13 à 6 à demi, c'est comme si on tirait derrière. Qu'est-ce qu'on était habitué de voir dans les dernières années. On
perd en plus arrière contre McGill, contre Montréal, on se réveille contre Sherbrooke. Donc, c'est pas des choses qu'on n'a pas vraiment eu des bons départs. Et on dirait qu'on a bien parti contre McGill, et après ça, on s'est rassis là-dessus. Donc, pour nous, c'est de jouer, connaître un bon départ, jouer du bon football du premier sifflet jusqu'au dernier. Puis, comme vous savez, joueurs, peu importe le score, c'est le processus, c'est comment on fait les choses. Puis, je pense que c'est la même chose. Des fois, c'est pas vraiment la même affaire à l'école. C'est pas ta note. Ta note va t'influencer par comment tu étudies, mais c'est comment tu te prépares sur le terrain de football qui va donner le résultat que tu veux avoir. Donc, pour nous, c'est faire un bon processus durant la semaine, un bon processus durant le match, et on va avoir le résultat qu'on veut avoir. N'empêche que tu dois souhaiter plus de régularité de ton attaque un peu. C'est certain. Je pense que, écoute, on a eu 40 points à Sherbrooke, c'est quand même régulier, 30 à Concordia. Montréal, comme tout le temps, il y a eu des bonnes défensives. Je suis content où on est. Je ne cherche pas de trou là-dedans. Moi, je regarde que, oui, Montréal, oui, on a des difficultés contre une bonne défensive. Je vous avais dit que McGill avait beaucoup de complications au niveau de leur front, au niveau de leur couverture. Il y avait beaucoup de déguisement. Puis en plus, tu embarques 3 en plus de la ligne offensive, c'est pas évident. Je suis à l'aide des défensives. Parlez-moi de la défensive qui a loué juste 4 points ou 0 points. Parlez-moi de ça un peu, là. Défensive, Va être différent avec Quest? Oui, très bon carrière. Je pense qu'il est beaucoup plus précis. C'est pas beaucoup. Tu vois que c'est un gars qui a du vécu. Je pense que Morsing, c'est le joueur de deuxième année qui a joué toute l'année passée. L'autre, tu vois qu'il a une carrière de junior dans le corps. Les choses vont quand même. C'est un carrière qui lance très bien le ballon. Il fait ses petites erreurs en attendant, mais je pense qu'ils ont beaucoup plus en confiance avec lui. Le tertiaire a donné quand même des verges à Sherbrooke. Ça va être. Oui, mais c'est complètement différent. Je pense que les verges à Sherbrooke viennent d'un joueur, en fond, Charlot-Campo, quasiment 200 verges, qui se met de l'offensive totale aérienne de Sherbrooke. C'est un joueur extraordinaire. Écoute, il a mis du joueur la semaine au Canada. Je pense qu'il y a 5 ou 7 touchés par la passe déjà. C'est une offensive qui est quand même complètement différente quand on voit de Concordia. Mais c'est certain que, écoute, comme c'est des choses qu'on ne parle pas souvent, c'est que, je l'ai dit à la fin du camp d'entraînement, parce que notre tertiaire n'avait pas travaillé beaucoup ensemble. Il a été affecté par les blessures durant le camp et ça continue présentement, même chose pour les receveurs. Donc, il faut faire un groupe homogène autant dans la tertiaire. Puis je pense que ça tarde à venir un petit peu à cause de tous les changements qu'on doit apporter chaque semaine. Donc, hier, je sais pas si ça va être la pratique, c'est une porte tournante. Puis là, il embarquait là, il faisait 5 positions, il embarquait de l'autre bord, puis il avait passé de joueurs. C'est dur d'avoir un jeu collectif à ça. Non, mais alors, c'est une question de change. Compte tenu du match contre McGill, ça donne plus espoir à Concordia ou les équipes vont croire davantage dans leur chance ou ça ne change rien? Moi, je pense que oui. Je pense que ce serait. Moi, je pense que je suis Concordia, je regarde le résultat. McGill est rentré ici à Laval, qui est une place qui est dure à jouer. Offre une bonne performance jusqu'à la fin. Je ne peux pas faire autrement que donner une confiance à Concordia. Ou tout autre.